Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, et d'abord vous, chers enfants, vous avez entendu que les trois rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard, ont offert à Jésus des beaux présents. Lorsqu'on est enfant, on ne s'en rend peut-être pas suffisamment compte, mais on reçoit tout de nos parents, de nos amis. À Noël, on s'en rend un peu compte puisque nous recevons des beaux cadeaux, quelquefois des beaux voyages, des beaux moments aussi où nous nous retrouvons en famille. Et le risque de tout cela, eh bien, c'est d'en vouloir toujours plus, d'ouvrir les cadeaux et d'en ouvrir un deuxième et un troisième et de toujours vouloir recevoir un peu plus. Mais ici, ce que Jésus veut apporter aux rois mages, c'est qu'en offrant ce qu'ils ont, eh bien, Jésus va leur donner l'essentiel, c'est-à-dire la joie d'offrir. Il y a une grande sainte qui a eu justement une conversion profonde grâce à des cadeaux. À Noël, eh bien, elle avait le choix dans un panier de prendre une chose ou l'autre. Et elle dira, moi, je voulais tout choisir à la fois. Je voulais tout recevoir et ne rien partager. Et comme cela n'était pas possible, eh bien, elle est partie en pleurant de jalousie, de rage, d'incompréhension. Et puis elle s'est mise à réfléchir et elle a reçu la lumière de Dieu en comprenant qu'elle ne pouvait pas être heureuse simplement en recevant des cadeaux et en voulant tout prendre pour elle. Alors elle s'est dit, eh bien maintenant je ne vais pas chercher à tout prendre, mais je vais plutôt tout donner. Et elle dira même, celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. Et elle donnera justement toute sa vie dans la prière, elle donnera tous ses sourires, toutes ses attentions, elle offrira aux autres et elle comprendra ce que Jésus a donné aux rois mages, c'est qu'on reçoit beaucoup plus en donnant aux autres. Alors, chers enfants, cette semaine, eh bien, cherchez à donner tout ce que vous pouvez, un goûter, une attention, un service, quelque chose qui puisse faire plaisir à l'autre et surtout faites-le au nom de Jésus, au nom de ces trois rois mages. Et puis dans votre cœur, remerciez d'avoir pu donner et recevez cette joie d'avoir donné comme un beau signe de l'Esprit Saint. Chers fidèles du Christ, le pape François commentait cet évangile l'année dernière pour la fête de l'Épiphanie et il répétait d'abord ces mots de saint Ambroise en disant que nous sommes faits pour recevoir la lumière de notre Seigneur et du coup pour la faire rayonner tout autour de nous. Saint Paul le reprend en disant « Malheur à moi si je n'évangélise pas. La Sainte Vierge qui reçoit la lumière dira « Je suis la servante du Seigneur » et elle présentera volontiers son enfant aux anges, aux bergers, aux rois mages, à tous ceux qui viendront le voir, au vieillard Siméon, à la prophétesse Anne, à toute personne, même celles dont nous ne parlons pas dans l'Évangile, qui ont besoin de recevoir cette lumière de Dieu. Et elle resplendira cette lumière aussi elle-même. Le pape nous dit, ce serait absurde que la lune s'enorgueillisse de cette lumière qu'elle reçoit du soleil et qu'elle redonne sur la terre à tous, mais elle rend grâce pour cette lumière qu'elle reçoit et qu'elle fait resplendir. Mais la difficulté, c'est justement de se dire, et le pape nous invite en cela à une conversion profonde, de se dire quelle est la lumière que je reçois, quelle est la lumière que je filtre pour moi et qu'est-ce que j'en tire de cette lumière? Est-ce que je la tire pour être une nouvelle forme d'orgueil, une nouvelle forme de confort, une nouvelle forme de bienséance, ou est-ce que je reçois cette lumière pour me transformer profondément? Vous le savez certainement, jusqu'à saint Thomas d'Aquin et même dans l'Ancienne Alliance, eh bien les astrologues étaient considérés souvent comme un danger parce qu'on pouvait se réfugier justement dans ces prédictions de l'horoscope avec des ascendants et se dire tout est fait à l'avance et je n'ai juste qu'à me rassurer de ce qui m'est promis. Et du coup, il y avait comme une forme de superstition justement à chercher dans les astres. Mais ici, les rois mages ne s'arrêtent pas justement simplement à cette connaissance extérieure, ils la mettent en relation avec l'Écriture sainte et certainement avec les prophéties d'Isaïe
qui devait se lire comme dans tant d'autres domaines au nom de la culture et de la recherche de la vérité. Et en faisant le lien entre cette étoile, l'étoile d'Isaïe, eh bien ils préparent leurs cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, mais surtout ils sortent d'eux-mêmes et ils ne se rassurent pas dans une forme de superstition, mais ils se disent « il faut que nous rencontrions cette personne, il faut que nous rencontrions ce Messie qui vient sauver l'humanité ». Et lorsqu'il y a, et on le devine dans le texte de l'Évangile, cette éclipse de l'étoile qu'ils ont vue en Orient et qu'ils reverront après avoir vu Hérode, eh bien ils sortent simplement de la culture, de la science, de leur voyage en vue d'une grande découverte pour venir là où il y a la prophétie, là où il y a le royaume d'Israël. Ils veulent s'ouvrir désormais à une lumière plus puissante encore, celle de la parole de Dieu. Et ils entendent cette parole et puis ils vont la mettre en pratique. Ils reçoivent la lumière et ils laissent la lumière traverser leurs ténèbres pour y mettre la lumière de la présence, de l'amour de Dieu. Ils viennent avec tout ce qu'ils sont, la richesse de leur pouvoir, la richesse certainement de toutes leurs possessions matérielles, leur influence qui fait que tout Jérusalem et tout Hérode, et Hérode avec tout Jérusalem, vont s'étonner de leur présence. Ils apportent le reflet de la lumière de Dieu. Et là, nous voyons justement ce qui peut arriver dans les cœurs sombres, dans les cœurs malades, dans les cœurs pécheurs, c'est que Jérusalem et Hérode ne veulent pas laisser rentrer la lumière. Ils accueillent simplement cette annonce pour ensuite, justement, comme le fera Hérode, pour aller massacrer ce roi, pour aller massacrer ce Messie et pour garder son pouvoir. La lumière a pour lui, c'est cet orgueil, c'est ce certain confort, c'est peut-être cette ignorance, et il se réfugie dans ces ténèbres. C'est une leçon pour nous, pour savoir quelles ténèbres sont encore présentes dans notre âme, quelles ténèbres ont besoin de la lumière de Dieu, et peut-être aussi simplement de se rapprocher de la lumière de Dieu pour mettre encore plus en évidence ces ténèbres qui sont dans mon âme. La confession, l'adoration, l'esprit de pénitence, le jeûne sont justement ces moments où nous nous approchons de notre Seigneur et où nous sommes mis à l'épreuve et où les ténèbres de notre âme se manifestent plus grandement encore. Ou encore en lisant l'Évangile et en se disant « Comment aurais-je réagi si cela se passait aujourd'hui avec moi ?» Par exemple, est-ce que je serais allé voir Jésus? Est-ce que je me serais agenouillé et prosterné? Est-ce que j'aurais offert les plus beaux présents? Est-ce que je serais sorti de chez moi? Et si Jésus est présent ici, dans l'église de mon village, est-ce que je sors pour aller le visiter? Est-ce que je m'agenouille? Est-ce que je me prosterne? Est-ce que je le laisse rentrer profondément dans mon âme? C'est cela la question de l'Épiphanie, c'est de se dire Dieu s'est vraiment révélé à l'universalité du peuple de Dieu, mais maintenant il veut se révéler à chacun d'entre nous individuellement. Et il veut que nous aussi, nous donnions toute notre présence pour le laisser se révéler en nous. Alors cherchons cette semaine, comme une petite résolution simple, de se dire lorsque je verrai quelqu'un de près ou de loin, lorsque je lui adresserai la parole, lorsqu'il me parlera lui, est-ce que je le regarderai vraiment comme une lumière que Dieu m'adresse en ce jour? Est-ce que je recevrai sa parole? Est-ce qu'elle me transformera? Et est-ce que je le regarderai comme celui qui aujourd'hui est un signe de Dieu dans ma vie? Quelle parole de Dieu va illuminer ma vie cette semaine? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.